Jalonner immédiatement un droit au centre. Contrôler les places clés et ouvrir des lignes de développement. Établissant une présence centrale flexible. Ce chevalier défie immédiatement la structure centrale des pions blancs, faisant allusion à un jeu dynamique. Établissant une présence centrale. C4 défie immédiatement l'influence du chevalier noir et se prépare à construire un bastion de pions. En solidifiant le centre et en préparant le développement de l'évêque. Cela établit une structure fondamentale. Développer le chevalier en C3 renforce la chaîne de pions centrale et prépare une nouvelle expansion de l'aile reine, tout en défendant également le pion D4. Défiant directement le centre. Cette avance de pion cherche à ouvrir des lignes et à créer un contre-jeu immédiat contre la solide structure des blancs. Solidifiant le contrôle central et se préparant aux reconquêtes des pions reines. Ce chevalier regarde désormais l'aile roi tout en conservant une structure de pions flexible. Développer le chevalier en D7 prépare à une potentielle poussée de pions. C5, visant à contester la structure centrale des pions blancs. Développer le fou en F4 conteste de manière proactive la case D6 et vise à restreindre l'activité des pièces de l'aile dame des noirs. Le renforcement de la chaîne de pions centrale avec C6 solidifie la structure des noirs, ouvrant la voie à une solide formation Queen's Gambit declined. En solidifiant la structure des pions du centre. Cette manœuvre prépare au développement rapide des pièces tout en limitant le contre-jeu immédiat des noirs sur la file électronique. Solidifiant la chaîne des pions. Ce développement naturel prépare le roc tout en conservant la souplesse. Développer le fou en D3 prépare soigneusement le roc du côté du roi et renforce le contrôle central des pions, visant une configuration de pièces solides et harmonieuses. Enfin, sécuriser le monarque offre un répit, se préparant à l'avancée du pion central ou au développement des pièces. Sécuriser le monarque offre un pilier défensif crucial tout en préparant les avancées de pions centraux et le repositionnement potentiel des chevaliers. Défiant l'influence de l'évêque et recherchant un jeu de pièces actif. La sortie de ce chevalier fait allusion à une potentielle attaque du côté du roi, bien qu'elle libère temporairement les cases centrales. Ouvrir la diagonale du fou pour faire pression sur l'aile dame est ici une idée stratégique clé. En introduisant un pion à l'aile roi, les noirs défient hardiment le fou blanc et visent à élargir leur propre espace. En unissant les forces du côté de la reine, le bouclier du monarque est temporairement affaibli. Sécuriser la structure des pions de l'aile dame empêche l'expansion de l'aile dame des blancs et prépare B5. L'élimination de la tension du pion central ouvre désormais le fichier C à la pression potentielle. Briser la tension centrale ouvre le dossier C, offrant une nouvelle voie pour vos pièces. Le voyage de Knight jusqu'au bord vise à perturber la structure noire de l'aile dame et à assurer le contrôle des cases sombres. Rétablissant la présence centrale du chevalier. Celui-ci se lance dans un voyage pour mieux contester l'influence du pion D4. En sacrifiant un tempo, le fou vise à provoquer des faiblesses et à perturber la structure des pions noirs, ouvrant potentiellement des lignes d'attaque. Le repositionnement de la reine cherche un abri et se prépare à d'éventuelles poussées de pions, mais laisse l'aile dame quelque peu exposée au chevalier qui avance. Établir le contrôle de la file C ouverte devient désormais un objectif principal, faisant pression sur le pion isolé de l'aile dame des noirs. Injectant du dynamisme, le chevalier s'aventure en territoire ennemi, perturbant la structure blanche de l'aile dame. Affirmant le contrôle des cases centrales, ce chevalier se prépare à entrer en jeu actif et potentiellement à perturber les plans de l'aile dame des noirs. L'échange de chevaliers efface les fichiers centraux pour de futurs affrontements potentiels et ouvre des lignes pour l'activité des pièces. Libérer le pion de la reine ouvre des lignes et crée des tirs tactiques potentiels contre le roi, quelque peu exposé des noirs. Renforçant l'aile reine, cet évêque se prépare à contester le dossier C ouvert et à protéger son monarque des intrusions potentielles.
Contestant agressivement la file D. Le chevalier regarde maintenant le pion vulnérable D5 et vise à perturber la structure noire de l'aile dame. Se préparer à défier l'imposant fou des blancs tout en ouvrant une voie au contre-jeu de la tour. Sacrifier le fou pour une pression de position, dans le but de perturber la structure des pions noirs et potentiellement d'exploiter les lignes ouvertes. Abandonner le contrôle de la colonne A permet désormais à la tour blanche de devenir très active sur cette colonne ouverte cruciale. Faire reculer le fou ici est un curieux sacrifice de position, visant à provoquer des faiblesses de pions et des lignes ouvertes. Sacrifiant la clarté pour tenter de débloquer l'aile dame. Cette retraite réitère une posture défensive qui abandonne l'initiative. Tenter de provoquer des complications tactiques en dansant le fou. Mais cela risque de provoquer une perte de tempo. Le retrait de la tour au 8e rang semble être un repositionnement en vue d'un éventuel contre-jeu du côté dame ou d'une défense contre les pièces avancées des blancs. Prenant enfin l'initiative, les blancs sortent de l'impasse positionnelle avec un gain matériel décisif, ouvrant des lignes pour une attaque rapide. Récupérant enfin le chevalier, les noirs sécurisent la reine centrale et initient une probable fin de partie. Débloquer l'attaque de la reine crée des menaces tactiques immédiates, forçant les pièces noires à réagir de manière défensive. La recentralisation de la reine après le sacrifice du pion offre un contre-jeu potentiel. Mais la pression de la tour blanche le long de la colonne C reste une préoccupation pressante. Les échanges ouvrent la voie à une attaque directe contre le roi exposé des noirs. Cette poussée de pion libère le fou, dans le but de perturber la structure blanche de l'aile dame et d'ouvrir potentiellement des lignes. Pour un contre-jeu, la capture du pion B brise la structure des pions de l'aile dame des noirs, initiant un avantage décisif en fin de partie. Rechercher de l'activité et coincer la reine blanche sur C7. Mais sacrifie le tempo d'un pion pour cette initiative. Une manœuvre audacieuse visant à perturber la structure centrale des pions noirs et potentiellement ouvrir des lignes d'attaque. Amorçant un repositionnement stratégique, la reine cherche des pâturages plus sûrs, se préparant à potentiellement soutenir une poussée de pions centrales ou à offrir une défense contre les pièces actives des blancs. La sécurisation des fichiers centraux cible désormais le roi exposé des noirs, dans le but d'exploiter les avenues nouvellement ouvertes. Lançant un combat pour le contrôle central, ce fou vise désormais à perturber les pièces coordonnées des blancs. Sécuriser l'aile reine et se préparer à exploiter le fichier C ouvert est un regroupement prudent. Un sacrifice audacieux pour perturber la coordination des blancs et ouvrir les lignes vers le roi exposé. Protéger le roi de nouveaux contrôles devient primordial après ce sacrifice audacieux de la reine. Proposer un échange de pièces pour ouvrir des lignes et activer le fou, cherchant un contre-jeu. Le sacrifice du chevalier ouvre des voies tactiques fascinantes, exposant le roi noir à des menaces immédiates. La tour se sacrifie pour perturber l'imposante formation de chevaliers blancs et créer un contre-jeu. Une retraite tactique qui vise à récupérer du matériel en exploitant le roi centralisé des noirs. Réveillant la reine endormie, cette manœuvre injecte immédiatement du piquant tactique, menaçant le contre-jeu et forçant une réévaluation stratégique. Prendre l'initiative de simplifier, visant à exploiter les dossiers ouverts et à contrôler les places centrales. L'ouverture du dossier électronique offre désormais des perspectives d'attaque décisives, menaçant directement la sécurité du roi. Reprenant le tempo, les blancs forcent le fou des noirs sur une diagonale passive, dans l'espoir d'exploiter le roi à l'étroit. Exposer le roi devient désormais un pari dangereux, car la tour noire trouve un poste actif. Libérer la tour pour commander le fichier central offre soudainement des perspectives d'attaque. Contre le monarque exposé des noirs. Astérisque une manœuvre défensive, cherchant à créer un bouclier de pions pour le roi, même si elle néglige une coordination active des pièces. Astérisque.
L'ouverture de la colonne F avec la tour déclenche des intentions agressives contre le roi exposé. Des noirs. Déplacer la reine pour se défendre contre l'avancée du chevalier vise intelligemment à éviter une perte matérielle immédiate. Repositionner la tour dans la file ouverte est une tentative judicieuse d'établir une plus grande pression sur l'aile dame. Libérer le fou libère le potentiel offensif, mais sacrifie la structure des pions et potentiellement la coordination des pièces. Gain matériel assuré, le flanc exposé du roi devient la cible immédiate des blancs. Sacrifier du matériel ici pour perturber la structure centrale des pions blancs est une tentative désespérée, mais cela laisse le roi noir exposé à une attaque rapide. Le repositionnement de la tour sécurise l'aile dame, même s'il perd un pion et invite à un contre-jeu potentiel le long de la file ouverte. S'emparer du pion est une impulsion tentante, mais elle ne tient pas compte de la façon dont les chevaliers blancs vont désormais dominer le centre et créer des menaces. Le repositionnement de la tour sur le flanc ouvert ouvre la voie à l'autre tour pour qu'elle devienne active. Le repositionnement du fou en D4 cherche à l'activer et potentiellement à menacer la reine blanche, dans le but d'une présence plus dynamique en fin de partie. Consolider l'avantage matériel en se préparant à améliorer la sécurité de votre roi semble ici prudent. En faisant pression sur l'aile dame, cela repositionne le fou pour surveiller les pions vulnérables et entraver les perspectives d'attaque des blancs. Initier un sacrifice de pions audacieux pour s'emparer du dossier ouvert et faire pression sur la structure affaiblie des noirs. Le repositionnement de la tour ici offre un contre-jeu potentiel contre la structure centralisée des reines et des pions des blancs. Récupérer l'influence de l'évêque et se préparer à contester les dossiers ouverts offre une nouvelle perspective de développement. Récupérer le fou de l'influence du pion épinglé offre un certain contre-jeu. Mais le roi exposé reste un problème.